pense que le propriétaire de bloc est tellement un entrepreneur comme de tangible, tu sais, de toucher à de la brique comme ça, que l'intangible vient peut-être pas naturellement. Il y a tout le temps quelqu'un qui va trouver un angle, puis toi-même, tu vas faire comme, ben voyons donc. Si t'es pas là d'épargner aujourd'hui, quand tu vas être riche, tu seras pas plus épargné. Tu sais, comme. Quand tu es en bas de, je pense, 3% d'inoccupation, la ville peut empêcher le référendum. Ouais, mais là, le 3/4 des politiciens sont pas assez game de le C'est en plein ça, faire. j'allais dire. Surtout à 1 an des élections. Oser, quand tu vas déplaire à une tranche de la population, c'est difficile. Je pensais jamais à quel point que ça allait m'être aussi important comme investisseur immobilier. Bon, émission, les proprios, bonjour, bonsoir, en fait, messieurs. On est rendu le soir? Rendu le soir. Ouais, c'est encore dépassé, là. Rendu le soir. C'est une version des proprios légers. Hein? Je parle pas de ma perte de poids en ce début d'année, mais Ben, bien, moins 18, tu nous disais tantôt. Ouais, c'est ça, moins 18, comme la météo. J'ai-tu un rabais de 18% au hashtag? Ça dépend, il en ouvre-tu un à Sherbrooke bientôt ou tu leur Écoute, fais un local commercial? Le pire, c'est que je pousse JC Lirette à ouvrir à Sherbrooke. JC Lirette, dans le fond, c'est le repreneur d'Ashton avec sa conjointe. Puis JC, c'est un kid que... Jean-Christophe et non pas Jean-Charles. là. C'est un kid que j'ai entraîné dans une autre vie. Je l'ai entraîné au hockey. Toute sa préparation physique, sa préparation sur glace pour l'aider. Il y a eu toute une progression. Il a réussi à jouer jeu majeur, puis il était genre Bantam... Bantam 2B ou quelque chose comme ça. Tu sais, il y a eu comme un gros saut. Ouais. J'ai passé quand même beaucoup de temps avec JC durant son adolescence à l'aider avec son hockey, puis c'est rendu lui propriétaire des Ashton. Je suis un gars de Québec, fait que il y a peut-être du monde qui vient pas de Québec pour qui Ashton, ça leur parle moins, là, mais Ashton pour- qui a acheté la banquise, si je me trompe pas aussi. Ashton a acheté Oui. la banquise. C'est À Montréal. ça, Fait que les gars de... Ouais, c'est JC qui a acheté ça dans le fond. Ouais. Ben là, ils n'ont plus de raison de monter la 10. Exact. Là, le défi est là. lancé. Le Puis défi là, est ils lancé. connaissent un des grands propriétaires immobiliers du centre-ville de Sherbrooke. Fait que j'ai de la place pour un Ashton, là. Il me semble, là. Ça ferait de la prendrait, compétition au snack en plus. Ouais. Très belle place aussi. Très Quand bon même, là, snack. j'adore le D'ailleurs, snack. j'adore. Je suis un très bon client du snack. Ben là, moins depuis le début de l'année, là, Ouais. parce que je fais attention, là, mais ouais. Fait qu'on va parler d'immobilier ce soir, messieurs. Vous voulez parler de sandwich, ça me On dérange peut pas. C'est parler juste de que je suis vraiment pas Mais- aussi documenté que moi. Ouais, mais je suis en jeûne depuis... j'ai pas mangé aujourd'hui, fait qu'il faudrait pas trop qu'on parle de bouffe. Ouais, On va parler d'immobilier. Je suis un jaune de sujet. Hein? Notre gang-pain. Ah, shit, on parle encore de bouffe. Ça, c'est... Pas pire. hein? C'est bon, ça. C'est pas Mais pire. là, on est rendu à couper Ouais, le gras. Là. On va ouais, y là. aller. Là. Je sais pas pourquoi je viens de passer à un steak. Là. Ça va. JC, Jean-Charles. Oui. Non, pas Jean-Claude. JC, Goyesh, Absolument. investisseur immobilier. C'est mon C'est quoi ton titre? développeur. Mon Développeur. titre, c'est quoi? Je suis en remis. Là c'est... Les proprios, on est comme plus informels, là. Hein, c'est Ouais, ça, ouais, hein? les proprios, c'est Je vulgaire. cherche mon C'est nouveau le premier titre. du mois, le loyer collecté, là, on peut... Tu sais, tu peux enlever ta cravate, là. Tu sais, comme tu Je peux suis... slack-la un Je peu, l'ai là. slacké, j'ai déboutonné. Je suis en... En fait, j'étais le directeur général de chez Rebelle Investissement Ah, et félicitations. finalement, j'ai été démissionné. T'as démissionné, J'ai ah ouais? été- Non, j'ai été démissionné. Fais attention, on a un avocat du côté patronal Ouais, ici. Là, j'ai, fait que- En relation de c'est- travail. c'est- en relation de travail, c'est important les Non, termes que tu vas utiliser. J'aurais besoin d'un avocat en familial rendu là. Ça, Non, c'est non. moins ma business. Non, mais mon core est beaucoup plus au développement. Dis-nous OK? la vérité, est-ce que ça a été un congédiement déguisé? C'est une blague au bureau parce que j'ai annoncé ça à notre trimestriel de décembre. Parce que je vais me concentrer 100% au développement dans le core de mon expertise, mon magic. Là, Ouais. c'est le développement. Puis là, j'étais beaucoup dans les opérations. Et bon, on a remanié l'équipe. Bref, et là, quel est mon... Parce qu'on a déjà un VP investissement et développement chez nous. Ah ouais, Fait que là, ok. là, je me ramasse. C'est quoi mon titre? VP... Mais là, ça VP, tourne autour de relations stratégiques et innovation. Ah, c'est bon, ça. Mais c'est un peu... Ben, avec tous tes voyages en Europe, c'est quand même logique. Ouais, Innovation, Oui, ben c'est inévitablement, je suis le concepteur-développeur chez nous. là. Ça va bien paraître en Europe. Là. Ça a l'air crissement important. là. C'est ça. C'est quoi un titre, tu sais, rendu là? Moi, je pense que je suis encore... Sur mon slip de paie, je pense que pour les les vérificateurs de revenus, je suis le réceptionniste du motel Rivière-Rouge. Oh. Puis
Puis, tu sais, chez Walmart, c'est tous des associés. Hein? Fait que les titres... Ben oui, Jocelyn Baudouin, c'est la troisième personne, avocat, investisseur. Mais avant qu'on continue ton introduction, Jocelyn, tout ça, ça me fait penser à, tu sais, en développement d'affaires, puis là, tu sais, on a parlé dans ton RSI parce que tu vas en Europe. Moi, on s'entend que je suis pas quelqu'un qui a l'air d'avoir un titre, là. Tu sais, moi, je suis comme... Au contraire. Au contraire. J'ai pas vu Scumberg souvent en habit. Non. Mais... je suis loin de là. Mais vous pensez de quoi, une carte d'affaires? Tu sais, moi, ça fait longtemps que j'ai pas de carte d'affaires. Même chose. Puis je me le fais demander, puis je suis comme, hey, sérieux, je m'excuse, mais j'en ai pas. Ajoute-moi sur Facebook ou sur LinkedIn, ou si c'est quelqu'un de vraiment important, je vais te donner mon sel, là, que je ne donne pas souvent. Là. Mais ouais, moi, je suis comme. Puis je me remets en question des fois. Je me dis, c'est-tu moi qui est trop. Parce que j'étais à l'extrême, moi, j'ai été complet cravate toute ma vingtaine. Ben oui. Jusqu'à temps que j'ai On vendu. peut voir sur YouTube. Ouais, Si vous êtes ouais, curieux, c'est vous vrai. pouvez voir sur YouTube Nicolas en suits. Quelques livres en moins. Pas mal de livres en moins. Mais C'était honnêtement, c'est plus toi. Là. C'était plus confortable. Mais, ouais, mais tu sais, c'était jamais été moi non plus. J'ai toujours été le kid du ghetto de LA, quand même en soute. Là, pareil, on va se dire les vraies affaires. Quoique j'étais beau en soute, là, mais tu sais, je me dis, est-ce qu'on est rendu trop high-low ou. Comment tu vois ça, toi, carte d'affaires? Tu sais, Moi, toi, t'es quand même liché. Mais là, tu parles d'un gars de marketing. Ouais. OK, on va partir du Mais tu fait sais, t'as quand même que une toque de samouraï, là, en ce moment. moi, back in the day, j'avais une agence de com. Ouais. Fait que j'ai produit peut-être 1000 cartes d'affaires. J'aime ça le mix, moi. Moi, High-low. j'aime J'aime le mix high-low, là, tu Je sais. suis un believer des cartes d'affaires. Ah ouais? Moi, Ok. puis ma carte d'affaires, elle me coûte 5$. Là. Ouais. Il y a toutes les options, puis il y a toutes... T'as pas voulu la faire genre en métal comme les Amex? mettons, là. Mais Ouais. là, pour le moment, non, En mais or. c'est Comme thick, gravé, elle est texturé. en or, gravé, texturé, toutes les... Ah ouais. Puis, T'en as-tu une? tu sais quoi? Dis-moi ça. Puis tu sais quoi? Ah non, j'en ai pas. Comme de fait. Ouais, c'est ça. Non, mais je l'ai dans mon soude, là. Je vois, me suis t'es- dégarni, les gars, là. C'est pour la vidéo, la Tu caméra, vois, t'es là. rendu comme moi, dans le fond. Là. Non, je suis non, une non, mauvaise non, influence. je vais te la donner. Avoue Non, que je suis non, une non. mauvaise influence. J'avoue que tu es une mauvaise influence, mais ça n'a pas de lien avec le fait que j'ai pas ma... Et c'est pas parce qu'on est juste 3 soirs qu'on n'a pas du fun. Hein? La carte d'affaires, elle doit être innovante aussi. Ouais. Moi, on est tout le temps 2 sur nos cartes. Tu sais, Deux? c'est pas juste... Ben, moi, c'est moi puis la présidente ou moi puis là, mon VP investissement. Mon Sur la VP même investissement, il donne, il y a moi puis lui. Sur la même carte. Ben oui. Mais j'ai C'est un jamais vu ça. flyer ou c'est une carte? Ben moi, je l'ai fait square, là, carré 2 par 2, là, Ah, ouais. 2,5 par 2,5. Mais bref, une carte d'affaires, c'est un artefact aujourd'hui. Ouais. C'est un leave behind. C'est Ouais. un outil de commercialisation. Et on n'est jamais trop outillé en commercialisation. OK. C'est vrai. C'est vétus. Je suis d'accord avec toi. Et c'est ce qui en fait que c'est un cool... C'est un cool stuff. Ouais. Tu sais, Ah, donne ouais. ta carte, là, tu fais du réseautage. Tu sais, C'est comme le snail mail. Dans le fond, les envois postaux ne fonctionnaient plus pantoute pendant longtemps. Mais vu que tout le monde a arrêté d'en faire, à cette heure, ben, ils fonctionnent. Luc Poirier, pas Luc Poirier, mais Claude Poirier, Ouais. 10-4, là. Ouais. Très récemment, j'écoutais une entrevue radio où il a passé, puis Lagacé le matin. Et il a donné sa carte d'affaires à Lagacé en live. Puis Lagacé l'a comme un peu taquiné sur le sujet. Il, comme, voyons, il vient de me laisser sa carte, puis tu sais, il riait, puis ils en ont parlé. Puis mais tu sais quoi? Il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas quand quelqu'un remet une carte d'affaires. Ouais. C'est tellement vétus que c'est un vrai bon outil de commercialisation. Ah ouais, Puis intéressant. cette semaine, lundi, il y avait un événement de. Ben là, cette semaine, bon, il va y avoir une couple de semaines depuis, là, mais il y avait un événement de réseau terrain où Lender se présentait. Puis il y avait un des gars de EnviroDev qui était là. Puis bon, t'es allé jaser. Puis on était plusieurs. Il nous a tous donné des cartes d'affaires. Ah ouais. On était tous intéressés parce qu'il avait à nous dire, parce que bon, on avait des études géotechniques, puis des phases 1, phase 2 à faire. Ça fait partie du quotidien. Mais moi, je ne sais pas pour vous autres. Moi, j'ai arrêté d'avoir une carte d'affaires en 2020. Mais j'ai encore ma boîte avec toutes les cartes d'affaires Un que j'ai accumulées. Roladex. Ah ouais. Ben, moi, c'est pas un Roladex, mais c'est à peu près Tout l'équivalent. comme, là, Là. Puis ouais. si j'ai besoin de quelqu'un, puis je me souviens pas de son nom, souvent j'ai imprimé, veux pas, parce qu'on les regarde souvent, les cartes d'affaires, quand on les reçoit, on prend, tu sais, c'est comme
un signe de respect de prendre 15 secondes pour la lire parce que si tu fais juste la mettre dans tes poches, la personne, elle bon. comprend que tu Moi, je l'envoies fais ça. chier. Même si j'ai plus de carte d'affaires, si tu me donnes ta carte d'affaires, je 15 ne vais secondes. jamais Ah non, la ok, serrer. donc- Tant sur le temps qu'on est ensemble. Je la regarde dans mes mains, je joue avec, mais je ne vais jamais la mettre dans mes poches tant qu'on est ensemble. Donc, tu vous vois, accordez le respect Oui. à la carte, Ouais. mais vous faites pas une démonstration de compétence en offrant une carte. Non. Ouais. Fait que tu Ouais. vois, notre marketing est pas bon. Ben, finalement. non, mais je fais juste... Moi, j'ai plus de carte depuis 2016. Quand j'ai. Moi, depuis 2020. Ouais. Ouais. Ah, Fait que ça fait Moi, quand même depuis 5 2 ans. minutes, depuis son... intéressant. Est-ce que tout propriétaire de blog devrait avoir une carte d'affaires? Est-ce que tout propriétaire de blog devrait avoir un brand? Ouais. C'est ça la vraie Ouais. question. Ouais. Et la réponse est oui. Ouais. Absolument. Puis ça, c'est sous-estimé. Tu le Ouais. fais, il le fait, je le fais. Ouais. Mais c'est sous-estimé. On l'enseigne très peu. On informe très peu nos confrères développeurs Ouais. de se brander. Ouais. T'es-tu Mais en c'est- train de t'inviter comme conférencier à la meute pour l'aspect marketing? Ouais, et parce qu'on a, compagnie, on a une partie dans la meute sur le branding. C'est précieux. Ouais. C'est très précieux, très Puis sous-estimé. pas assez, je trouve. Ben, C'est t'es juste ton ça. expert. Tu prêches à ta paroisse, on s'entend. Là. Ben oui. Je me considère pas un marketeur, là, mais T'es bon. le T'es très branding, bon. le branding et le marketing, j'ai pas eu le choix parce que je voulais manger dans la vie. Tu sais, c'était comme Oui. au départ, c'était la seule manière. J'avais pas d'argent pour payer du monde pour le faire. Fait que je l'ai appris par moi-même comme tout bon entrepreneur. Là, tu sais. Puis il faut que tu sois capable de savoir te vendre. Surtout que les gens t'achètent. En fait, moi, ça a tout le temps été ça ma philosophie. Je veux que les gens m'achètent. Je veux pas être obligé de me vendre. Mais ça part d'un marketing encore plus fort, Ben oui. d'un branding encore plus fort. Absolument. Ben en fait, c'est toute la différence entre le push marketing et le Exact. pull. Exact. Puis, tu sais, bon, là, on est au collège aujourd'hui, mais Fierbrook est un autre fleuron que tu as mis au monde. Tu sais. Ouais. Le brand est fort et tout le storytelling depuis des mois, des années que tu mets en place autour de ça fait en sorte que la marque, elle surpasse les actifs. Ouais. La brand je veux dire, t'es un propriétaire de bloc, là. Ouais. Mais la brand est tellement forte, elle porte qu'elle a une écoute autant pour le résident Ouais. que la municipalité, que les partenaires, que l'équipe en place chez vous. Ouais. Puis ça devient une marque employeur, ça devient une marque propriétaire. Je veux dire, elle a une portée. C'est on a de la misère avec l'intangible. Je pense que le propriétaire de bloc est tellement un entrepreneur comme de tangible, tu sais, de toucher à de la brique comme ça, que l'intangible vient peut-être pas naturellement. Hein. Mais à votre niveau, les gars, puis je t'inclus là-dedans parce que t'es quand même rendu très loin aussi, là, fait que félicitations. Je suis loin d'être là, mais à un moment donné, veux pas ton brand, c'est aussi ta crédibilité auprès de futurs partenaires potentiels, que ce Ouais. soit des prêteurs privés, que ce soit des investisseurs passifs ou que ce soit des constructeurs, parce que toi-même, tu investis passivement, mais le gars ne voudra pas avoir un partnership avec toi si ta réputation n'est pas là. Fait que Absolument. le brand, c'est pas juste auprès des locataires pour réussir à louer tes portes. C'est C'est clair. beaucoup plus large, mais ça, on y pense pas. C'est vrai. C'est vrai, ça. J'admets. Ben, ça devient une marque employeur quand tu deviens un geste. Tu sais, quand tu as un staff. Ouais, quand tu as besoin de monter un staff, En plus. mais même si tu as besoin de monter un staff, si tu veux que les courtiers immobiliers t'envoient les meilleurs deals, si tu veux qu'un courtier hypothécaire fasse 1 000 de plus dans ton dossier, si tu veux que tu aies des bons travailleurs pour des projets d'optimisation, de Des construction, vendeurs des actifs. changement de zonage. Changement de zonage. Tu sais, je pensais jamais faire de la politique dans ma vie. Je me retrouve finalement à faire beaucoup de politique parce que j'ai des immenses changements de zonage, de milliers de portes. Puis je m'aperçois que dans le fond, ma job, tu sais, c'est drôle, tu parlais de ton congédiement déguisé. Des fois, je suis comme, il faudrait quasiment que je me congédie de manière déguisée pour me réengager comme étant essentiellement Porte-parole. lobbyiste, Ouais. politicien de Fierbrook. Puis quand même, on va le dire, ta façon de consulter auprès des citoyens de la ville de Sherbrooke, tu vas de l'avant, Ouais. tu le mets straight tout de suite en Je partant. fais de la politique, dans le fond. Exactement. Je fais du Puis porte-à-porte. t'as du monde qui te conseille, là. Je me souviens pas son nom, mais il nous a présenté un cours récemment au certificat de Ouais, développement Nicolas de terrain. Labrie, un de mes architectes. Merci. C'est ça qu'il nous disait. Il dit pourquoi est-ce que vous ne mettez pas tout de suite sur le front quand vous avez un projet, Ouais. avant même d'injecter 50, 100 000 ou plus Ouais. Parce en que les gens ont soft peur. cost? Les gens ont peur, mais tu vas perdre bien plus Ouais. si finalement ça bloque. Alors que si tu mets ton projet de l'avant tout de suite, Ouais. ben, tu vas tout de suite le C'est savoir très s'il y a des contre-intuitif. enjeux. Ouais. Mais ça revient au branding. Puis ça, c'est drôle parce qu'on parle du branding. Je pensais pas qu'on allait parler de ça ce soir, mais c'est merveilleux. Ouais, c'est excellent. Mais
autant que j'ai fait du branding et du marketing dans ma vie comme entrepreneur, là, pas professionnellement comme toi, tu étais vraiment dans ce domaine. Moi, c'était plus pour. C'était un moyen de fin là, pour mes business. Là, mais je pensais jamais à quel point que ça allait m'être aussi important comme investisseur immobilier. Puis encore plus que mon portefeuille grandit, c'est encore plus important parce que là, c'est plus juste marketer aux tous les partenaires qu'on pourrait avoir, courtiers, blablabla, entrepreneur général, mais investisseurs, parce que moi, je me suis converti en, entre guillemets, fonds d'investissement, fait à tous les investisseurs potentiels, mais finalement, aux politiciens de la ville, aux bureaucrates, au family office, puis au family office, aux citoyens, puis à mes locataires, mais là, c'est plus juste à mes locataires, mais c'est aussi aux citoyens qui ne sont pas mes locataires, qui ne sont même pas clients chez nous. Là, c'est rendu que je dois penser à mon marketing envers ces gens-là. Absolument. C'est le marketing par association. Ouais. C'est la notoriété est tellement précieux aujourd'hui, puis et probablement... À cause des réseaux sociaux. C'est là où je m'en allais. Et probablement stimulé à cause de toutes les collabs puis tout le marketing de social qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça vient avec le risque réputationnel. Ouais. Ça vient avec d'autres types d'enjeux. Et il ne faut pas sous-estimer la puissance de notre brand. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le risque que ça met de s'exposer. D'être trop exposé ou d'être exposé inutilement. Ah, ben, puis il y a deux, tu me fais penser à 2 points. Un, Jean-Guy, même s'il y a juste un 8 logements, avant, là, il s'en foutait du marketing. Mais à cette heure, là, Jean-Guy, là, parce que peut-être ses locataires sont dans un groupe de discussion Facebook. Là, absolument. Qui sont en train de partir une vague. Fait que même Jean-Guy, qui a juste un 8 logements, là, il a besoin de comprendre de base le marketing branding. Puis là, ce que tu viens de dire, plus que tu t'exposes, je pense que j'en suis un bon... un bon cochon dingue, un guinea pig. Traduction est un peu bonne. Un cobaye, peut-être. Un cobaye, oui, mais en anglais, on appelle ça un guinea pig. En français, c'est un cochon dingue. Là, mais j'avoue, il y a drôle de traduction. J'avais pensé à ça. Cochon dingue. Ouais. Non, t'es un bon exemple. Ouais. Je suis un guinea pig. Je suis un bon exemple de... Tu sais, à cette heure, à Sherbrooke, je veux dire... Tu es connu. Je tourne à droite sur une lumière rouge, puis que c'est marqué de ne pas tourner à droite sur la lumière rouge, il va probablement avoir un article sur moi le lendemain matin. J'avais jamais projeté ça. Pensé que ça arriverait. Au même titre que certains Renaud Victor, bien connus dans le coin de Montréal, qui ont fait le Journal de Montréal et d'autres médias parce qu'ils mettaient à la porte des centaines de personnes d'un coup. Tu ne pourras jamais récupérer de ça. Tu parlais de marque employeur tantôt. Là. Faut que tu l'assumes puis tu ailles jusqu'au bout parce que c'est risquant, moi, t'as dit. Moi, c'est pas ma façon de faire de la business. Puis toi non plus. Puis mais même si tu fais pas des mauvaises affaires, mais tu t'exposes. Tu t'exposes. Puis ce que j'ai appris, tu sais, je pense, puis j'ose penser que je suis une personne qui est fondamentalement bonne puis qui est toujours bienveillante ou qui essaie de l'être au maximum. Puis je me suis rendu compte que peu importe le bon que tu peux faire, quand tu es rendu dans cette exposition-là, il y a tout le temps quelqu'un qui va trouver une manière... De te hate. Soit te hate ou de morpher ce que tu fais en pas bon, ou en méchant, ou en malveillant. Il y a tout le temps quelqu'un qui va trouver un angle, puis toi-même, tu vas faire comme, ben voyons donc. Tu sais, je prends l'exemple de Mathieu Arsenault, exemple. Courtier immobilier à Gatineau, qui est allé acheter des hamburgers pour tout le monde, puis tu les quittes. Bon. Mathieu, c'est Mathieu. Moi, j'ai aucun problème avec Mathieu. Je trouve que c'est un gars smart. Puis les interactions que j'ai eues avec, tout le temps été respectueux, super cool. Est-ce que c'est un gars qui est, on va dire, flasheux selon le jugement? Oui. Mais bon, on est qui pour juger, anyway. Mais on l'attaque. Il a été attaqué parce que le monde dit il a fait ça pour avoir du reach, puis de la crédibilité, puis du capital sympathie. OK, fine. Whatever. Est-ce que ça a été bien fait? C'était-tu assez délicat? Il y a un débat, mettons. Ben oui, il y a un débat. OK? L'autre jour, j'étais avec ma DG en haut, chez Fierbrook, on s'en va au Faro, ici à Sherbrooke, au café, puis il y a un gars qui est mendiant devant le Faro. Puis moi, je donne jamais d'argent. En tout cas, le moins possible. Des fois, j'en donne, mais le moins possible. Fait que je dis, écoute, je te donnerai pas d'argent, mais est-ce que tu as faim? Puis il me regarde, il dit oui, j'ai vraiment faim, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. C'est vrai, c'est pas vrai, whatever. Moi, je suis naïf, je crois en la bonté des gens.
Puis tu sais ce que c'est de pas manger pendant 2 jours? Je sais c'est quoi pas manger pendant 2 jours. Mais Je en l'ai même fait temps, la semaine passée. Tu y amènes de la bouffe. Tu y donnes pas Je de suis l'argent. rentré, je suis allé chercher un sandwich, j'y ai donné. Puis on est parti. On l'a pas filmé, j'ai pas fait de story. Tu sais, T'as pas monétisé ta bienveillance. j'ai pas monétisé Contrairement... la bienveillance, mais en même temps, ça l'a pas servi autant que ça pourrait. Parce que T'as pas influencé personne. j'ai pas influencé personne positivement. Tu sais, T'aurais peut-être pu qu'en inviter faisant un des story, peut-être que 3 personnes qui me suivent sur les je sais pas combien de mille, il y en a peut-être 3, qu'à cause de ça, la prochaine fois qu'ils arrivent dans une situation similaire, ils vont faire la même affaire. Puis peut-être parce que je l'ai pas fait, la story, ben ils le feront pas. T'as raison. Puis c'est là que tu dis, peu importe ce que tu fais, en anglais, mon père disait tout le temps ça. Il disait tout le temps, quand il était en vie, those are the types of situations where you're fucked if you do and you're fucked if you don't. Mais c'est ça de la politique. Peu importe ce que tu fais, là, t'es fourré. Peu importe, quelqu'un va trouver un angle, là, genre malicieux, là, auquel tu n'aurais jamais pensé qu'il existait sur la planète, puis hop, ils ont mis une connotation négative sur ce que tu fais. Là, tu fais comme, ben voyons donc. C'est ça, mais c'est ça de la politique. Tu peux jamais plaire à 100% du monde. Non. Fait que tu fais des propositions, puis là, tu aurais pu inviter justement les gens à Mais là, il contribuer. n'y a pas plaire à 100% du monde, mais il y a Il y a de te un faire pourcentage hater. qui vont même Oui. trouver une malveillance dans ce que tu Mais fais. ça, c'est toujours comme ça quand Ouais, même. Tu sais. ouais. Fait que tu aurais peut-être influencé 5% des gens qui te suivent qui auraient fait une bonne action, puis tu aurais eu 5% de haters pour démolir ton Ouais. action, un peu comme le Tu as juste coach fait ça du pour travail. avoir plus de sympathie dans la Exactement. ville ou vendre des cours. Hein. C'est toujours le fameux vendre des cours. Ben oui, Dieu sait que je passe mon temps à vendre des cours. Tu sais, c'est pour, que- pour ça qu'on dit qu'un moment donné, ça prend une carapace en politique. Ouais, ouais, ce qu'on fait, ouais. parce qu'il faut réussir à laisser couler le Ouais. négatif. Ouais. Sinon, Si tu t'exposes, tu dois être prêt à faire face à l'adversité, tu dois être polarisant. De toute façon, Tu dois être prêt à être polarises. polarisant. Non, mais tu peux avoir une posture polarisante. Ouais. Parce que, inévitablement, ça polarise. Peu de importe. prendre Même si t'es le vanné, micro, de même- prendre ouais. l'exposure, ça polarise. Même si t'es vanné, tu vas finir par être un petit peu polarisant parce que, comme tu disais, il n'y a personne. Hey, t'es vanille, le vegan, il va te trouver décevant. c'est vrai. Tu vas. Les hamburgers que tu. Tu sais, c'est pas lui qui a inventé le concept de donner 100 hamburgers. Là. Ben non, ça vient des C'est un States, là, trend. c'est un C'est un trend. trend, pardon. Ah ouais. Mais tu sais quoi? À cause du premier qui l'a fait, puis comme tu dis, l'effet boule de neige que ça influence, puis tu sais quoi? Qui capitalise, qui monétise l'action, c'est une chose. Est-ce que c'est éthique? Bon, c'est discutable, puis rendu là, moi, je... Est-ce que ça aurait pu être mieux fait? Tu sais, je est-ce suis que- pas- on n'est pas dans une position, je m'excuse. Est-ce que le call, tu sais, je comprends que le call de la minute, qu'il a répété 100 hamburgers pour des pauvres, mais est-ce que c'était maladroit? Peut-être. Regarde, on n'est pas... On est qui pour le juger? C'est pas notre métier. C'est ça. OK? Maintenant, qui a été crucifié publiquement pour un geste comme ça, Ouais. c'est discutable. Ah ouais. Moi, je prendrais sa défense dans une position comme ça parce à que fait. Tout à fait, moi aussi. il a fait le geste de redonner, Ouais. qui est probablement mieux que de commercialiser une bouteille de shampoing rendue là, Ouais, c'est clair. à des Ah, gamines. puis moi, j'ai écris après. J'ai dit, écoute, je comprends que tu vis une tempête médiatique, c'est plate, puis tu sais, sache que. Regarde. Puis Plus parlant- que tu t'exposes, je m'excuse, Vas-y, vas-y, finis. non, mais je veux pas te couper. C'est juste le concept de ce. Parce que c'est important, le propriétaire de bloc est à s'exposer de plus en plus. Là. C'est inévitable. Ouais. C'est demandé par les municipalités. Puis même si le PL 31 nous fait esquiver certaines choses, Ouais. on est dans une position où on doit s'exposer. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps à Sherbrooke, on est allé dans une. Je sais pas c'était quoi l'événement, mais c'était comme un concept de. Ah, ouais. Avec la la députée, ministère. là. Ouais, c'est bon. Puis tu avais des propriétaires, puis les gens prenaient des positions, puis il y avait comme de la retenue. Puis quand tu prends une position, tu polarises. Ouais. Stand for. Tu sais, Ouais. tiens-toi debout pour ce que tu dis. Ah, ouais. Puis ultimement, là, tu vas amener une vague, tu fais ton chemin. Là. Ah, ouais. Maintenant, tu ne peux pas être diffamatoire. Tu ne peux pas. Tu sais, Ouais. il faut que tu aies ton propre code d'éthique public. Ouais, là. ouais, c'est clair, c'est clair. Je suis rendu là, après ça, ton langage, est-ce qu'il aurait dû dire des pauvres ou, tu sais, est-ce qu'on dit des C'est facile à des juger. immigrants ou des personnes immigrantes? Là, je veux dire, rendu là, Les c'est tout itinérants ou des personnes en situation d'itinérance? Puis, tu sais, on est rendu dans une société hyper fragile, Wokiste. sensible. là. OK? Exact. Puis en même temps, c'est correct, mais c'est tout le temps l'équilibre. Ouais. OK?
Moi, puis là, c'est très glissant qu'on parle de ça. Ah oui, là, on est sur une pente glissante. Heureusement, on a un avocat avec nous, là. OK? Mais je voudrais pas te glisser non plus. Je vais juste conclure le point autour de ça. C'est du moment que tu t'exposes, garde ta ligne directrice de c'est quoi le message que tu veux véhiculer. Ouais. Est-ce que c'est d'avoir du reach ou tu veux être un promoteur de ton message, Ouais. de ton discours qui est revitalisé Sainte-Agathe-des-Monts, ou je veux être, moi je suis un repreneur d'actifs, ou moi je veux être un nouveau constructeur de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Peu importe c'est quoi ton message, tu veux avoir ta ligne directrice puis d'être cohérent avec ton message. Après, là, si tu commences à tomber dans le cirque des médias sociaux, Ouais. t'es exposé, puis ta notoriété, ça se peut qu'elle soit impactée suite à ça. Mais C'est clair. c'est un jeu, si tu veux embarquer dans ça. Tandis que moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, entrepreneur immobilier, on doit plutôt défendre notre mission. C'est la mission qui doit être défendue et non être le porte-parole d'une industrie ou le porte-parole de... Ouais. C'est là où ça devient peut-être un peu tricky. Là. Ouais. Moi, j'ai 3 points. Un, quand tu prends position, nécessairement, tu vas créer une discussion. Puis en créant la discussion, ben là, on peut soit développer un consensus ou faire évoluer la pensée. Fait que ça, de toute façon, hyper positif. 2, effectivement, tu peux te glisser dans les médias sociaux. Fait que là, c'est à toi comme personne de savoir quand arrêter aussi, là, parce que si tu fais juste répondre de façon éternelle, tu t'en sortiras jamais. Là. Exact. Puis 3, parce qu'on parle de contribution, justement, avec notre exemple de courtier, avez-vous entendu parler de l'initiative des charitables à Québec, essentiellement? Non. C'est des grandes familles québécoises fortunées, des fois qui sont propriétaires d'entreprises, qui sont des fois intra-entrepreneurs, qui ont décidé, grâce à leur fortune, de redonner à chaque année 5 % de leur revenu annuel. C'est quand même beaucoup, surtout quand tu as généré beaucoup de millions, mettons, qui sont placés, ou bien que tu as des entreprises qui sont performantes, là, dépendamment où est-ce qu'ils sont dans leur vie. Puis ça, c'est sorti publiquement dans les dernières semaines. OK. J'ai pas entendu personne dire « Ah ouais, non, mais là, ils peuvent donner 5 % parce qu'ils ont mangé sur le dos des petits travailleurs qui travaillaient pour eux autres dans le temps de... » J'ai pas entendu ça. Peut-être qu'il y en a eu, les réseaux sociaux. Là. Probablement. Mais en soi, le message est super positif. Moi, ça m'a parlé parce que, bon, j'ai commencé à contribuer à ma façon aussi en redonnant. Bon, j'ai créé des fonds de bourse, etc. pour ma fac de droit de laquelle je suis diplômé. Puis moi, dans ma tête, je redonnais. C'est un objectif bien personnel, là, 1 % de mes revenus annuels. Ils m'ont fait réaliser que, ben, au niveau qu'on est, parce que là, il y a des barèmes, là, moi, je devrais être à 3 % puis éventuellement à 5 %. Fait il peut avoir une vision de la contribution qui est super positive, puis il y a une façon de l'amener dans le message, dans le marketing, pour que ça passe bien. En tout cas, mieux. Fait que c'est ça. C'est peut-être la mécanique dans notre cas, dans notre exemple, qui était plus difficile. Mais l'intention demeure bonne. Puis c'est là où je te rejoins. Restons sur le message, restons sur l'objectif. Mais est-ce que ça souligne pas peut-être un problème qu'on vit quand même beaucoup comme propriétaire de bloc, puis comme investisseur immobilier, puis comme entrepreneur, un problème plus profond dans la psychologie québécoise. Puis tu sais, c'est un sujet que je souligne quand même assez... Tu veux dire la perception des autres par rapport à nous? Non. Je pense qu'il parle du petit peuple pour le petit pain. Le petit peuple né pour un petit pain, qu'il faut quasiment qu'on soit gêné de montrer qu'on a redonné. Tu sais, j'ai eu la chance d'être invité à la soirée de la faculté de droit, là, avec toi, puis d'ailleurs, je dois un don dans ton. dans ton ce que tu organises. Je m'étais engagé à le faire. Dire, je vais pouvoir te relancer. Ouais, mais moi, quand je m'engage, je le fais. C'est sûr. Peut-être que ça tombe entre 2 chaises, mais je vais fucking le faire. Mais, tu sais, ça m'a fait penser à. Quand même, faculté de droit de Sherbrooke, là, c'est quand même big. Il y a Vincent Carra qui était là, Jean Charest. C'était une belle soirée. C'était une belle soirée, puis c'est quand même malade. Mais va dans une fac de droit ou dans n'importe quelle fac de d'autres départements d'université équivalente aux États-Unis, là, il y aurait eu 10 fois plus de personnes. T'sais. Puis les gens sont plus flamboyants dans. Ils donnent, puis ils redonnent. Ben oui. Puis il n'y a jamais personne là-bas qui est comme mon Dieu, regarde, il redonne, il doit faire ça juste pour flasher. Il doit faire ça juste pour. C'est ça, hein? Pour se sentir bien, vu qu'il fait de l'argent sur le dos de ses locataires ou de ses employés. T'sais, comme. Ça existe moins. Ça existe, mais ça existe moins. C'est très anglo-saxon. Tu sais, moi, je suis allé à John Abbott College, qui est comme le cégep de McGill. OK. Puis ça...
comment on appelle ça? Les dons C'est là que successorales? Ouais. Oui. Ça, Exact. dons successorales. Ouais. C'était incroyable quand on regardait le. Tu sais, parce que moi, ça recule, là, peut-être une vingtaine d'années. Je jouais au football, puis c'était un turf en synthétique. Puis à l'époque, c'était comme. Wow. C'était wow, tu sais. Puis c'était les dons. Tu sais, c'était. Le cégep vivait beaucoup par les donateurs. Les alumni là, Oui. qu'il y avait. Ouais. Et ça, je me rappelle avoir eu la discussion autour de ça. C'est très anglo-saxon, cette philosophie-là de redonner à son université. Ouais. Puis ça, tu peux l'amener autrement. Puis moi, c'est ce que j'ai fait auprès de l'Université de Sherbrooke. Puis il paraît que la faculté de génie a trippé là-dessus, puis ils sont en train de faire un tabac. J'ai dit, au lieu d'attendre un don successoral ou d'être rendu assez loin dans ta vie pour être capable de donner un 30, un 50 000 ou des plus gros montants, dépendamment, je dis ça, c'est vraiment difficile. Là. Je dis, pourquoi vous ne prenez pas des paiements genre par carte de crédit une fois par année avec un engagement sur 5 ou 10 ans? Ouais. Tu sais, mettons que ton Un don objectif, planifié, c'est de donner là. 30 000. 30 000 sur 10 ans, c'est 3 000. Ouais. Pour un entrepreneur, c'est quand même pas si pire que ça, mais ça se Exact. fait. Allez, il n'y avait personne qui avait pensé à ça. Ah ouais? Mais on a une mentalité de francophone. Fait que Ouais. je suis d'accord avec toi, c'est pas dans nos gènes. Mais On a une en amenant de mentalité. cette On a cette mentalité-là, puis ça amène deux choses. Ça amène. C'est intéressant, ça, le côté. Ça me fait penser au père riche, père pauvre. Tu sais, la mentalité de. Exemple, les Américains sont très forts là-dedans, surtout dans certaines des religions, mettons les Mormons, puis les protestants. Ça fait partie de ta religion, tu donnes 10 Les Juifs, d'ailleurs. Peu importe combien tu fais. La dîme, c'était ça à l'époque. Tu donnes 10 Mais ici, on a une mentalité de ouais, mais je vais le donner quand je vais être capable. Je suis pas capable aujourd'hui. Non. Si tu n'es pas capable aujourd'hui, tu seras pas capable plus tard. Puis ça, c'est un peu comme épargner. Si tu n'es pas capable d'épargner aujourd'hui, quand tu vas être riche, tu ne seras pas plus épargné. Tu sais, comme. Puis ça, je pense que c'est une mentalité face à l'argent qui est à retravailler ou à redévelopper. Ça. Puis de l'autre côté, c'est notre méfiance de. Tu sais, exemple, moi, Fiabro, comment c'est structuré, que je dis aux investisseurs, c'est qu'on fait de la philanthropie parallèle avec notre investissement. On fait de l'investissement d'impact. Puis au final, je trouve que la recette qu'on a développée fait qu'on fait plus de rendement et de profit. Puis que c'est pas vrai qu'on fait un don, mais c'est similaire. Pourquoi attendre quand on va être à X nombre de portes ou X nombre de valeurs nettes? Mais il y a aussi une méfiance. J'ai des fois du monde qui sont comme ah ouais, mais tu sais, ça, c'est juste du marketing. Là. Non, c'est. Hey, viens passer une semaine, un mois avec nous autres. Là. C'est pas juste du marketing, c'est dans mon. N'importe qui me connaît depuis longtemps sait que c'est dans mon être. Là. C'est dans mon être depuis que j'ai genre 7 ans. Il n'y a pas de marketing là-dedans, mais les gens ont une méfiance envers ça. Puis ce qui est intéressant, c'est statistiquement, les gens qui donnent le plus en fonction de leurs revenus, c'est le 20% les moins fortunés. Ah ouais? Ouais. Ça m'a vraiment surpris. Ah, je savais pas ça. C'est le porte-parole des Charitables, justement, là, qui donnait la statistique au 98.5 il y a une couple de semaines. Là. Je tombais en bas de ma chaise, je me disais justement, c'est les grandes fortunes qui donnent le plus. Non, pas au pourcentage de revenus. Par capita, On a une leçon là, quand même d'humilité à apprendre, je pense, collectivement. Ouais. Puis, comme tu dis, si tu n'es pas capable de le faire maintenant, tu ne seras pas plus capable dans 10 ou dans 15 ans. Fait que commence tranquillement, planifie-le, ne serait-ce qu'une déduction par paye, ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Là. Mais je pense que comme entrepreneur, on est tous capables de faire ça. Je pense choisir une cause qui te tient à cœur. Je pense qu'on a une responsabilité. Tu sais, on a parlé dans ton épisode de podcast là, tu sais, sur aller l'extra mille. Tu sais, en co-living, tu sais, faut que tu développes les communautés, puis c'est pas payant à court, moyen terme. Tu sais, c'est comme un très long placement abstrait. Tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en l'importance de la responsabilité, le concept d'agence sur soi, sur ta vie, le leadership aussi, ta responsabilité sociale. Les propriétaires de blocs, on est quand même, je trouve, un pilier dans l'économie. Comme un agriculteur. Tu sais, on est un pilier. On en a parlé aussi tantôt. Oui. Là. Enlève les agriculteurs, enlève les propriétaires de blocs, là, calvaire que la société va mal. Là, comme, pas grand monde qui va manger grand-chose, ou les épiciers, puis le monde va habiter où? Tu sais, puis... Fait qu'on a une responsabilité aussi qui vient avec ça. Puis on a une capacité d'être leader qui vient avec ça. Je pense, c'est pour ça que les discussions-là, c'est important. Le monde pourrait dire, c'est quoi le rapport à être propriétaire de bloc, mais c'est quoi le rapport? Bien, le rapport, c'est qu'on est des leaders de société. On est des leaders d'industrie. Oui et non. Ah ouais? Ben, non, mais j'ai envie de t'amener dans la dystopie, là. Ah ouais, vas-y. Il n'y a plus de propriétaires de blocs. La société s'organise quand même. Là. Ah ouais? La communauté va se réorganiser différemment.
il va y avoir une hiérarchie ou pas, mais il va y avoir une réorganisation de l'habitat, là. Le propriétaire de la maison longue ou le propriétaire de la forteresse. Oui, mais on la connaît. C'est une structure de société qui change. On tombe dans du communisme, on tombe dans du socialisme extrême. Ben, oui et non. Mettons qu'on prend... Je vais essayer de te suivre dans Ben non, mais je fais juste dire, on se pose ici... L'idée derrière ça, c'est de dire, on a le privilège de pouvoir se positionner comme leader. Ouais. Mais est-ce qu'on est évitable? La réponse est oui. C'est pour ça qu'on se positionne comme des leaders, parce qu'on veut avoir de l'impact. Parce qu'on le sait qu'on a un privilège de pouvoir avoir de l'impact, comme nos enseignants ont un privilège d'être des leaders de société. Oui, je veux dire, mais c'est une responsabilité. Oui. Puis si personne prend la responsabilité, c'est pas vrai que le vide se remplit. Ça, je crois pas à ça. Ben, ça dépend. Si tu prends le modèle européen où ils ont des OBNL en logement qui détiennent des parcs monstrueux, d'un point de vue très positif. Ils sont financés par qui? Ben, c'est là la question. Si jamais on devait importer ce modèle-là au Québec, ce modèle-là doit se développer, je pense, au Québec. Ils sont financés par qui? Mais ça va être beaucoup du privé quand même. Les grands fonds, FTQ, CSN, Desjardins, on les voit, ils injectent beaucoup d'argent. Fait qu'il y a quand même une responsabilité du privé à travers. Exact. Ils n'ont pas pu éliminer le privé. Au contraire, souvent, c'est au BNL en Europe, je sais, je les étudiais longuement, ils ont été financés par le privé. C'est souvent des débiles comme nous autres, que, comme moi qui pars un OBNL. Je travaille là-dessus, partir un OBNL d'habitation à Sherbrooke. Là. Mais c'est qui le finance, l'OBNL? C'est moi. C'est les blocs, c'est tout ce qu'on fait là. Puis l'autre extrême, si on va dans la dystopie, c'est on laisse ça au gouvernement. Mais on sait ce que ça donne. Ça existe, Cuba. Ça existe des pays communistes. Ça existe des pays où... Je n'irais même pas là. Je regarderais juste le nombre de portes que l'OMH a de la misère à rénover. Là, oui. Les logements hors marché. Non, mais tu sais... les immeubles que tu as rachetés, Nicolas... C'est absurde. L'OMH, là, c'est absurde complètement. Fait qu'on le sait, on a des échantillonnages importants de ça. Oui, un vide va se remplir, mais comment il va se remplir? Je pense qu'à date, de tous les systèmes qu'on a testés dans l'humanité, on a l'air d'avoir trouvé comme un pas pire. Tu sais, comme loin d'être parfait, là, on s'entend. Là. Puis, moi, je crois pas qu'on est dans le capitalisme. Là. Je pense qu'on est dans un genre de hybride interventionniste. Tu sais, comme, on rentrera pas là-dedans, là, mais on a un système qui, quand même, fonctionne pas pire. Tu sais, comme... Mais là, tu parles système en général. Le système en général, c'est ça. Pas juste immobilier au Québec. Pas juste immobilier, mais système... qui fonctionne pas peu. Fait que dans ce système-là, on a un leadership, on a une responsabilité. Ben oui. Au sens où on est quand même des social-démocrates avec un filet social majeur comparativement à d'autres. C'est là que le sentiment de responsabilité devrait être plus fort encore. T'sais. Oui, moi je vis très bien avec ce filet social. Exact, moi aussi. Si on prend le Moyen-Orient où tu as des grands développeurs, puis je reste dans la position de leader, là, je pense à des Amar ou des Damac à Dubaï où ils détiennent plus que la moitié du portefeuille immobilier. Est-ce que grâce à des développeurs comme ça, tu réussis pas à créer justement un tel parc que tu t'assures d'avoir assez de logements pour ta population, tu sais? Ouais. Grâce à leur hyper croissance, puis à des méga entreprises, puis des Evergrande en Asie, ces méga fonds-là d'investissement, qui ont été mal gérés, là, tu me diras. Au Moyen-Orient, il y a un plus grand sens de responsabilité chez ces gens-là. Absolument, parce que Mais tu sais, on est en Russie, c'est très opaque, mais il y a des oligarques qui font l'immobilier aussi. Mais dans les Émirats arabes, tout comme Singapour, c'est deux endroits où il y a une espèce de centralisation, on va dire semi-totalitaire, à peu près. Là, mais il y a une bénévolence là-dedans. Exemple, Singapour, c'est une dictature. Puis Singapour est devenu l'endroit que c'est devenu parce que c'était une dictature, mais bienveillante. Fait que, encore là, tu rentres dans un espèce de concept de leadership et de responsabilité. Les développeurs, je connais moins ceux de la Chine, mais les développeurs, exemple, dans les Émirats arabes, si tu écoutes des conférences de ces gens-là, j'en ai écouté plusieurs, ils ont un énorme sens de responsabilité. Mais oui. Énorme. Et oui. Les royaux des Émirats arabes. C'est pas construit cheap, là. Non. Puis ils ont un énorme sens de responsabilité envers leur population. Tu sens cette bienveillance-là, pareil comme à Singapour.
Puis en Occident, on n'est pas habitué à cette discussion-là parce que dans notre tête à nous, dictature, là, c'est genre le dictateur africain qui écrase sa population puis qui a plein de richesses, mais il y a un spectrum dans ces systèmes-là, dans ces exemples-là, essentiellement. Là. Ben, tu dis qu'on n'est pas habitué d'en parler. Moi, en toute humilité, j'ai jamais entendu parler de Non. ça, là, que ce soit Singapour ou les développeurs là, du Moyen-Orient. C'est fascinant. J'ai aucune connaissance là-dedans. Quand tu creuses sur comment que Singapour a été bâti, là, puis comment que le fait que ça a été une dictature, mais bienveillante, c'est ce qui a donné naissance à Singapour, ce qui a permis à Singapour de... Singapour, là, quoi, c'était genre 70 ans, là, c'était des fermiers de riz dans des swamps, là, genre pas éduqués. Là. Aujourd'hui, c'est l'endroit probablement le plus avancé au monde. C'est l'endroit le plus sécuritaire. C'est un des endroits les plus riches. C'est le visa, c'est le passeport le plus recherché, le plus respecté. C'est 195 pays. C'est le passeport le plus respecté de la planète. Ouais. Là, qu'on soit clair, je suis pas en train de... Non, je suis pas en train de professer pour la dictature, là. Non, mais je sais que tu as de l'intérêt pour la géo-immobilière. Oui, puis j'ai un intérêt aussi pour des exercices de réflexion qu'on challenge nos croyances. Ben oui. Je trouve ça important. Amérique, ça a été fondé sur... On challenge le statu quo. Ouais. C'est pas parce que c'est comme ça qu'on le fait que ça veut dire que c'est ça qu'on devrait faire. Rebelle, tu sais de quoi je parle? Ben, c'est pour ça que, entre autres, justement, tes voyages en Europe ont permis de comparer les modèles d'affaires, d'améliorer. Tu vois d'autres choses. Tu regardes aussi tu t'ouvres les esprits. Tu sais. C'est ça, c'est intéressant. Puis s'il y a du stock qu'on peut importer ici, ben pourquoi pas? Oh non, mais pas du stock. On doit toujours remettre en question notre façon de faire. Puis c'est quand que j'étais au Portugal, comme quelques mois après toi, puis que tu me dis hey, va dans tel market, tu vas capoter. Alex Factory. C'est ça. Je cherchais le nom, j'avais ma pensée. C'est capoté, ce place-là. Mais tu vois, tu m'envoies là, puis c'est comme un industriel rebâti. Tu sais, nous autres, on sait pas, les Shoppingus, on va penser à Château Saint-Ambroise. On a le projet de Quavadis, là, de Nathalie Volant j'ai un blanc de mémoire, mais je pense que c'est la Domcar ou... en tout cas, bref, tu sais, de revitaliser un bâtiment industriel. Mais là, tu vois tu vois Alex Factory à Lisbonne. Niveau 12. C'est comme, wow! Mais d'aller de manière immersive faire des voyages immobiliers, tu découvres un océan de possibilités, puis ça amène beaucoup, beaucoup de savoir-faire qui sont, à la base, faits par le régime politique. Je veux dire, qui influencés par le régime politique. Parce que, tu sais, le Portugal, ça cherche. Là. C'est comme ils sont dans une genre de transition. Il y avait les Golden... Je pense qu'ils sont encore sur les Golden Visa. Ils viennent les relancer, je pense. Tu sais, c'est la grosse relance, puis c'est pas c'est un mouvement d'extrême gauche, extrême droite là-bas. T'sais. Quand je suis à Lisbonne, je voyais plein de pancartes de communistes. Ben oui. Donc, ça amène une influence directement dans le bâtiment. Comme ici, on est influencé par l'énergie. Tu sais, pour nous, c'est ultra important d'avoir une efficience énergétique dans nos bâtiments. Ben, ça fait qu'on a des bâtiments vraiment bien conçus, puis ultra résistants. Très cher à construire. Attends, mais c'est là où je m'en vais. C'est que, donc, ton pied carré constructible est vraiment plus... Là, j'avance quelque chose que je sais pas, mais on doit être dans les top 10 plus dispendieux pieds carrés qu'on peut construire en Amérique. Là. Ouais. C'est extrêmement coûteux de construire au Québec un bâtiment. Syndicat, normes de construction, RBQ, toutes les normes de financement. Les taxes, les villes, sur chaque unité. OK. Là, maintenant, je ne sais pas pour vous, mais il y a les surtaxes d'infrastructure, donc l'approvisionnement en eau et la gestion des eaux usées. Bref, ça nous coûte extrêmement cher. Puis ça l'influence aussi le type de typologie qu'on doit offrir à nos résidents. Ouais. On doit se sophistiquer dans notre offre de service pour être capable d'avoir une rentabilité. Puis encore là, notre rentabilité est phénoménale, mais à comparer d'autres pays, mais aussi, on peut se plaindre aussi à comparer d'autres. Donc, j'aime quand je fais des voyages en Europe ou que je suis des conférences aussi à l'international, de voir l'influence du gouvernement ou l'influence des politiques qui se ressent directement dans le bâtiment puis dans l'immobilier comme locatif. Tu sais. Puis ça, c'est pertinent d'aller se former ou d'aller développer notre expertise à travers le monde parce que
tôt ou tard, on va avoir des impacts de... Tu sais, on va goûter à quelque chose qui ressemble à ça, puis on va être préparé à ça. C'est encore plus pertinent de s'impliquer politiquement. Puis j'ai été longtemps quelqu'un de très agnostique politique. Puis surtout au niveau, je dirais, encore plus au niveau municipal. Propriétaire d'immeuble, là, ça devrait être notre responsabilité d'être dans toutes les rencontres Municipal. du conseil municipal. Puis tout ce qui peut... Si ton CCU il est public, vas-y. Le fais-tu? Pas autant que je voudrais. Non, mais c'est ça, mais tu le c'est fais de manière... Ouais, ben tiens, on s'est croisés. On s'est quand même croisés dans un événement politique. Non, mais je sais, puis moi aussi, mais tu sais, c'était horrible comme événement, mais j'y allais parce que ma responsabilité est de dire, il faut qu'on ait une parole, il faut que les propriétaires de blocs... C'est le sommet de l'éducation du Non, maire c'est un de petit Laval, événement non? qui est organisé par... le ministre de l'Habitation, le secteur... En tout cas, c'était du beau pelletage de nuages, hein, encore une fois. Une consultation XY. Genre privé, semi-privé. Mais tu sais, quand tu vas dans les conseils de ville, tu sais, on parle beaucoup des NIMBY qui bloquent les projets. Ouais. Ben oui, mais si tous les propriétaires de blocs là, ont commencé à s'activer puis qu'on allait dans les rencontres de ville, là, puis qu'on faisait en sorte que c'est plus juste les NIMBY qui sont là, les 25 matantes Ginette, puis genre... J'étais comme Jean-Guy. J'étais Jean-Guy. Pas Jean-Charles. Jean-Guy. Puis que nous autres, on est là, puis qu'on rééquilibre le discours. Ben, il va en avoir moins de problèmes, tu sais. Mais on le fait pas. Pourquoi? Parce que les propriétaires de blocs, je sais pas, c'est pas de nos affaires. J'ai mon bloc, puis crissez-moi la paix. Ouais, mais c'est pour ça, j'en reviens tantôt à la responsabilité du leadership, là. Ben, en fait, Si nous, on le fait pas, c'est qui va le faire? on a un gros lobby qui est la Corpic, que je respecte énormément et dont je suis personnellement membre, puis j'invite tout le monde à embarquer aussi. Mais on a tous aussi une voix personnelle qu'on peut utiliser. Puis des gars comme vous deux qui avaient justement un branding, un poids, une crédibilité, encore plus, je pense que ça vient encore plus avec la responsabilité de partager votre point de vue. Puis vous ne serez pas nécessairement tout le temps d'accord, puis c'est bien correct. Là. Je pense que je vais partir un groupe avec tous les propriétaires d'immeubles de Sherbrooke, puis on va lancer un groupe de réseautage, souper à tous les soirs de le conseil municipal. C'est 5 à 7, puis après ça, on s'en va toute la gang au conseil municipal en gang. La ville va vous aimer. C'est une bonne idée, ça. Bonne idée. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, parce que quand tu rentres là, il y a 30 personnes, c'est toutes 30 chialeux qui sont souvent même pas propriétaires d'immeubles ou sont propriétaires de je sais pas trop quoi à je sais pas où, puis sont juste là pour faire chier, puis tout bloquer, puis que le statu quo reste là. J'ai fait un cours universitaire. Tu sais, des fois, tu pouvais faire des cours complémentaires, genre, politique municipale. Ah, puis je pensais pas... T'es sérieux? Vraiment de la pure curiosité. Parce que là, on a un vrai... Non, mais écoute, je m'y suis pris goût. Ah, ouais? Vraiment, là. Et tu sais, aujourd'hui, on parle de pas dans ma cour. Ouais. Mais c'était le concept de 2 km. OK? C'était la théorie. Puis là, encore là, je recule de une vingtaine d'années. C'est super important, cette théorie-là. Là. Hey boy! Mais moi, tu sais, plus tard, tu sais, des fois, on fait des cours... Le concept de 2 que... km? Ben, aujourd'hui, c'est pas dans ma cour. OK. Tu le maîtrises. Ça s'appelle même avant? Ben, en théorie, nous, c'était le concept de ce qui est à 2 km, c'est ta ville. OK. Aujourd'hui, on pourrait peut-être le rapetisser puisqu'on a densifié, là. Ouais. Mais c'était le concept de les 2 parcs dans ton 2 km. Ouais. Aujourd'hui, même... Le ville 15 minutes. Exactement, c'est ça que je voulais dire. Ben, c'est ça. C'est le précurseur du ville 15 minutes. Ben oui. Et même, on va dire, les arrondissements ou les districts. Ouais. Et vous en faites là, des changements de zonage, des PPC-moi. Les personnes qui sont habilitées à voter dans tel truc... Dans la zone, les zones contiguës. Ouais. OK. Donc, c'était comme le précurseur de ça, mais ça m'avait marqué à quel point les seules personnes qui étaient préoccupées, c'était les personnes qui avaient un impact direct. Ben oui. Quand pourtant... Non, mais... on comprend très bien aujourd'hui, mais dans la tête d'un gars de 18 ans, 20 ans, t'es comme, ouais, tu sais, j'étais pas propriétaire, là. Ouais, mais tu sais, pourquoi il faut être plus visionnaire, il faut avoir la vision de la ville, c'est pour la ville, tu sais, pour moi, la municipalité, c'était, tu sais, on apprenait dans ce cours-là les lois des cités et villes, là. Pour moi, c'était comme, hey, c'était la... Puis là, tout le monde, c'est le nombril. Ouais. Tu te dis, mais pourquoi le nombril toujours? Mais c'est le bien-être. Tu sais, ça revient à ça. Fait que toi, ta responsabilité comme propriétaire de bloc, c'est de s'assurer que tu embellis ton 15-minute city, tu sais. Ouais. Puis là, je vais rajouter une couche parce que tu as parlé sur la LAU, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Puis on disait tantôt que le cadre réglementaire est super important. Cowansville, il y a un promoteur qui voulait reprendre l'espèce de vieux centre d'achat au centre-ville qui est à moitié scrap, Ouais. bâtir quelques tours, puis il avait respecté les demandes de la ville et tout. Là. Fait qu'honnêtement, moi, je trouvais que son projet était super trippant. Ah ouais? Faire des maisons pour aînés. Fait que tout le centre-ville a été redynamisé, Au lieu que ça soit juste un d'achat, arch, réduit les clients. Exactement. Puis ça aurait permis de sauver IGA et compagnie, en plus, parce que c'est des services de proximité, d'où le 15 minutes. Mais la loi sur l'aménagement et l'urbanisme fait en sorte justement que c'est les gens, citoyens, proximité, qui peuvent voter. Fait que là, il y a eu un registre, puis les personnes qui avaient des maisons unifamiliales juste en avant où est-ce que les tours ont été construites, on votait non. Ça prend Puis- pas beaucoup de monde pour Non, ça forcer, prend pas beaucoup de monde. pour forcer un référendum. Alors que si le cadre législatif disait que c'est toute la ville qui peut voter, ça n'aurait jamais été en référendum, non. puis le projet aurait passé. Puis les élus étaient tous d'accord aussi parce qu'ils considéraient tous que pour l'intérêt de la ville, ce projet-là faisait du sens. Mais c'est ça, le cadre législatif Bloqué n'est pas par bâti 12 comme ça. personnes. Puis là, la CAQ a fait des aménagements. Ridicule. Oui, non, ben ça, je suis d'accord. Parce là. qu'une zone, je pense, c'est quoi une zone après X nombre de population, ça prend genre 12 signatures. Je sais Là, pas si on par a beaucoup cœur, de temps, là, ouais. mais Ouais. on peut déraper là-dessus. Ouais. là. Non, mais non, mais après ça, c'est je veux d'une juste aller- absurdité. Ouais. là. Mais Ben, ça, je d'où suis vient le d'accord, mais- PL 31? Ouais, ben, la CAQ a fait des aménagements Ouais. justement pour dire que quand tu es en bas de, je pense, c'est 3% d'inoccupation, la ville peut empêcher le référendum. Ouais, mais Puis là, le faire- trois quarts des politiciens sont pas assez game de C'est le en plein ça, faire. j'allais dire. Surtout à un an des élections. Ouais. Fait que là, t'es pas plus avancé. Ben non. Fait que les élus ont un pouvoir, mais si les élus n'ont pas le courage de l'utiliser, Ben non. puis il faut qu'ils l'utilisent sur un bon projet. Là, tu sais, si Ouais. le développeur arrive. puis Ah, c'est on tout croche, puis comprend, le but, des c'est pas années d'ouvrir 60. at large. Là, tu sais. Non. Mais ça prend des politiciens qui osent. Mais oser, quand tu vas déplaire à une frange de la population, c'est difficile. Ça te prend des couilles ou des ovaires de fer quand tu t'en vas Ouais. dans un changement réglementaire. Vraiment, Ouais. vraiment. T'as oublié les gens qui ont les deux. Là. Ça pourrait prendre les deux en même temps. là. Ça existe? Non, non, non. Non. On ne sait pas c'est quoi la date, là, mais il y a eu un décret du, Ça, du c'est aux président. States. Ça, c'est aux States, pas au Canada. Ben, ça. attends, là, si on devient le 51e. Wow! J'ai envie de ça. Mais bref, si je peux faire une grande boucle avec tout ce qu'on vient de dire, c'est la commercialisation, puis le marketing, puis la force d'une voix en tant que développeur liée aux enjeux municipaux, liée à l'acceptabilité sociale, nous amène à avoir une responsabilité, Ouais, puis nous vraiment. amène à pouvoir aussi exposer nos enjeux aux résidents, aux citoyens, aux voisins, afin de leur faire comprendre. Ouais. Les éduquer. C'est important. Ouais. C'est important. Puis tu sais, les phénomènes d'influence, puis d'astroturfing, puis de créer des fausses, tu sais, une fausse gang de citoyens qui vont être pour ou contre un projet, là, tu sais, ça a toujours existé. Maintenant, aujourd'hui, on a une voix en tant que développeur, puis c'est de la faire porter avec le plus fort porte-voix. Ouais. C'est ça l'objectif. Ouais. Si t'es dans ton bureau puis tu veux dézoner ou parler juste avec ton urbaniste puis tu essaies de faire ça en catimini, ben tu sais quoi? Les 15 personnes, ils vont pas avoir les connaissances puis toute l'information qu'ils ont besoin pour se positionner. Exact. Puis ça va faire bloquer un projet par 15 personnes. Malheureusement. Versus, moi, j'enlève le stationnement, je crée du bâtiment, il est green, je résous j'ai une solution pour tu sais, contrer l'itinérance. Bref, tu arrives avec beaucoup de solutions. Ouais. Mais tu sais quoi? Ultimement, tu vas avoir beaucoup d'opinions favorables à ton projet. C'est vrai. Versus l'inconnu, tu sais. Ouais. Ce qui fait peur, c'est l'inconnu. C'est clair. Fait que C'est clair. diffuse l'information, va parler aux citoyens, puis sois intelligent dans ton projet. Il y en a un autre que j'ai en tête, pas loin de Cowansville. C'est un petit secteur, quasiment un petit village en soi, là, qui est comme quasiment un arrondissement. Puis le projet va pratiquement doubler le nombre de personnes dans ce secteur-là. Entre Cowansville tellement et c'est Beaumont, gros. là. Ouais, Adamsville. Je voulais pas le nommer, mais j'ai là, vu, tu y vas. Fait que j'ai regardé le projet, puis autant celui de Cowansville, dont je vous ai parlé, j'étais 100% d'accord avec. Autant celui-là, je suis pas sûr, parce que c'est des petites maisons unifamiliales, c'est des petits duplex. Là, C'est construire beaucoup vraiment de population qui arrive dans une... Ben, c'est ça. Fait que est-ce que ton intégration architecturale puis de densité fonctionne? Je suis pas nécessairement convaincu. Tandis que Lenders, mettons, justement, cette semaine, nous a présenté un projet où est-ce que c'était des maisons unifamiliales, des jumelés ou du 2 étages. Fait que là, ils ont fait comme 4 tours en hauteur. Fait qu'ils disaient, la plus haute est du bord commercial, on ne dérange pas personne. Puis celle qui est le plus proche des duplex puis des deux étages, mais celle-là est plus basse pour faire une gradation puis que ça s'intègre bien
le paysage architectural, puis que ça décollisse pas tout, finalement. Ça, je trouvais ça intelligent. Ouais. As-tu toi de sacré sur le Oh, plateau? ouais. Alors, on est ici, ouais. Au proprio, t'as le droit de sacrer. Le proprio puis le bootcamp. Ça, t'as le droit. Ouais. En Tout dehors le de temps. ça, c'est non. Fait que Nicolas, il a mis bien les 50 cents dans C'est ça, dans le pot. exact, c'est clair. Fait que le résumé de cet merveilleux épisode de Les Proprios, c'est faites-vous une carte d'affaires, allez aux consultations publiques, puis au conseil municipal, Au 5 à 7 avant. au 5 à 7 avant, puis ouvrez-vous la trappe. À chaque fois qu'il y a une Monique qui dit une ânerie dans le conseil municipal, toi, lève-toi, puis contrebalance son ânerie, parce que si tu le fais pas, Tu perds. tu perds. Puis On je perd tout. Je vais ajouter que tu veux créer un groupe pour aller justement en gang à l'hôtel de ville Ouais. et que tu veux faire venir un Ashton. Fait que moi, je propose que ce soit votre Ça rendez-vous serait avant d'y aller. malade. T'imagines? Wow! J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Les Proprios. C'était malade. C'était extraordinaire. Version light, mais c'était pas light. Non, c'était du gros stock. C'était Ah ouais. grosse. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Merci les boys d'avoir été là. Merci à C'est toi. ça.